Bonjour chers amis, nous voici donc dans l'Avent, ce temps très béni qui précède, comme chacun le sait, la naissance d'un enfant. Il s'agit bien sûr du Sauveur, du Fils de Dieu, qui va venir à Noël, mais ça enclenche une sorte de réflexion sur notre accueil de la vie, sur notre espérance, car attendre un enfant, c'est faire un pari sur l'espérance. Et c'est pour ça que aujourd'hui, nous allons regarder plutôt la valeur de l'enfant. Parce que dans l'histoire de l'humanité, ça a pris des couleurs très différentes. Aujourd'hui, on a une vision peut-être beaucoup plus respectueuse de ce qu'est l'enfant. On dit que l'enfant n'est pas le produit de ses parents, à proprement parler, comme une œuvre qui leur appartiendrait en propre, et dont il ferait n'importe quoi. C'est ce qui s'est passé dans trop de civilisations et trop d'époques avant nous. L'enfant n'est pas la somme de ses parents, il est un être radicalement différent. C'est-à-dire que l'enfant, situé entre le père et la mère, c'est à la fois le père plus la mère, mais avec une soustraction. C'est une addition, mais qui a aussi une soustraction, dit Martin Stephens. La soustraction, c'est décider qu'il n'est pas notre possession. Donc c'est toi et moi, mais il n'appartient ni à toi ni à moi. C'est comme si il faut l'avoir à deux, afin qu'aucun des deux ne puisse jamais le réduire à soi. C'est là qu'il y a un mystère devant cette existence qui nous dépasse. C'était pas comme ça dans l'Ancien Testament où il y avait le symbole de l'ascendance avec la progéniture nombreuse. Il fallait qu'elle soit nombreuse et elle procédait d'un patriarche, c'est-à-dire que en amont de tout, il y avait au sommet celui qui avait engendré des générations et des générations. Et alors dans l'autre sens, on était fils d'eux, fils d'eux, fils d'eux. Ça donne les grandes généalogies de l'Ancien Testament. Alors que Jésus va apporter un regard tout à fait nouveau. Il veut que l'on regarde d'abord l'enfant et non pas ses parents. C'est pour ainsi dire l'enfant pour lui-même. Voilà. Et avec Jésus, cet enfant se met à exister comme tel. Et on rabrouait les enfants, les considérait presque au même niveau que les serviteurs, les esclaves. Il y a un mot grec, doulos, qui veut dire aussi bien serviteur que enfant. Vous voyez, c'était pas plus que ça. Et l'engendrement, avoir des enfants, c'était considéré dans beaucoup de sociétés, peut-être encore maintenant, comme une source de fierté. Et à l'inverse, ne pas pouvoir avoir d'enfants, c'est une véritable honte. Voilà. Alors tout ça, Jésus ne porte pas ce regard-là sur l'enfant. Et la douleur de ne pas enfanter, c'est parce que on ne peut pas avoir cette chance d'aimer un enfant pour lui-même. C'est ce qu'il dit dans l'évangile de Saint Jean quand Jésus fait remarquer que la femme qui enfante souffre parce que son heure est arrivée, mais quand l'enfant est né, elle est toute joyeuse parce qu'un être humain est venu au monde. Vous voyez que c'est par rapport au monde qu'elle est toute joyeuse. Alors ça, c'est tout à fait l'attitude de Marie et de Joseph à Bethléem, où ils sont dans cette joie qui est la joie de Noël, parce que l'enfant est donné au monde. Ils ne l'ont pas pour eux-mêmes. Ça veut dire que c'est en rapport avec le monde, et même plus que le monde, c'est aussi le monde d'après, c'est le royaume. Une sorte l'enfant se fait même le symbole du royaume dans l'évangile. C'est rien de moins que cela. C'est dire que, comme Jésus le dira, laissez venir à moi les petits enfants. Et il y a une sorte de privilège qui est accordé à l'enfant parce que il peut venir à Dieu plus facilement et de façon plus profonde. Et autrement dit, il invite même ses disciples, c'est ce qu'il dit dans l'évangile,
nul ne peut rentrer dans le royaume s'il n'est pas comparable à cet enfant. C'est dire qu'il faut que l'enfant devienne ce symbole d'une disponibilité plus grande au règne du Seigneur. Et voilà comment Noël et puis l'Avent va nous préparer à cela, comment Noël n'est pas autre chose qu'une dépossession de soi. C'est pour ça que c'est un grand mystère de pauvreté. Et donc l'enfant est le symbole du royaume. Et dans ce sens, le royaume, c'est ce que l'on accueille. C'est pas ce que l'on prend. De même que l'on ne met pas la main sur un enfant, on accueille un enfant, de même on accueille le royaume. C'est pourquoi dit Jésus que les enfants sont comme son nouveau peuple. Les sauvés, ce sont peut-être des enfants. Enfin, imaginons-les comme ça. C'est ce peuple sans frontières, nombreux, qui n'est pas du tout une masse de gens sages et tout à fait intelligents. Jésus nous présente l'enfant comme le modèle du sauvé, le modèle du royaume. Ça veut dire que notre vie doit être vécue dans l'autre sens. Bien sûr que physiquement, on passe de la naissance avec la fragilité, la vulnérabilité, tout ça, puis on passe progressivement à la maturité, et peut-être à la force et à la sagesse. Mais dans l'ordre spirituel, c'est l'inverse. Il faut passer de la maturité à l'enfance. C'est-à-dire cette vie qui paradoxalement est vécue dans l'autre sens, elle est en fait un enfantement. En accueillant l'enfant, nous comprenons que nous sommes aussi appelés à un enfantement de notre propre être, mais aussi à être enfantés dans la grâce du Seigneur. Dans l'éternité, autrement dit, il faut bien s'imaginer tous comme des enfants. Jésus en a fait un modèle au même niveau que le pauvre ou le malade. Et c'est ce qu'avait bien compris Thérèse de Lisieux, un grand docteur de l'Église, qui a parlé de sa petite voix de l'enfance, qui constitue en fait une voix spirituelle remarquable. Alors voilà donc tout ce qu'est l'enfant, ce qui veut dire que, comme parents et comme parents chrétiens, nous sommes tout à fait et très légitimement intéressés et invités à rentrer dans ce terrain d'évangélisation qui est le cœur même de notre enfant. Et nous allons voir un peu comment justement cet enfant peut connaître lui-même une croissance et une croissance spirituelle. Vous allez me dire, oh, combien nos enfants sont loin de cela. Mais prenons bien cette graine-là, bien comprendre que nous avons notre part dans la croissance spirituelle de notre enfant. Alors commençons d'abord par son éveil. Quand il est tout petit, c'est criminel de penser que des tout petits enfants doivent être mis à l'écart de toutes ces questions religieuses qui ne sont que pour des personnes intelligentes et bien adultes. Mais pas du tout, je viens de démontrer que c'est au contraire l'enfant qui est un modèle pour la vie spirituelle. Alors pourquoi ? Bien parce que ce tout petit déjà, c'est déjà un être spirituel. Et on voit bien comment le baptême est qui est nécessaire dès le début de sa vie spirituelle, puisqu'elle commence sa vie spirituelle. Pourquoi retarder le baptême ? Et donc cet enfant, même in utero, dans le ventre de sa mère, on prie pour lui, il a commencé sa vie bien avant de naître. Et donc ce n'est pas lui faire des sermons, mais déjà par tous les gestes de tendresse qu'on lui manifeste. Il peut prendre conscience, c'est la conscience des enfants. Je dis pas l'intelligence, c'est la conscience des enfants qu'ils sont aimés de Dieu parce qu'ils sont aimés de leurs parents. C'est à travers leurs parents que tout à fait inconsciemment, ils découvrent le Père du ciel. Et c'est parce que nous-mêmes, nous nous comportons ainsi envers Dieu, comme envers un Père, qu'il y a aussi ce besoin, qui est ce besoin d'imiter, qui est là, qui existe. C'est humain le besoin d'imiter. Et donc il va nous imiter, et en particulier parce que c'est encore concret entre 0 et 3 ans, il va nous imiter dans nos attitudes corporelles. Quand on fait un signe de croix, qu'on s'agenouille, qu'on peut joindre les mains,
tout cela font déjà des petits rituels pour nos petits-enfants. On bénit le repas à table, on rentre dans les églises en prenant de l'eau pour se signer avec de l'eau, on fait tous ces gestes avant de se coucher, on bénit l'enfant avant qu'il dorme. Voilà, tout ça passe par du sensoriel, et la vie spirituelle, vous savez bien, qui est très incarnée, elle a besoin de cela. Et on a aussi maintenant largement des chants, des petits livres, tout cela qui lui fait prendre conscience que Dieu a fait le monde, que Dieu l'aime et qu'il prend soin de lui. Joie pour ceux qui ont pardonné, l'Esprit de Dieu les a comblés, ils reçoivent miséricorde, Dieu les a relevés. Aimez-vous en frères, car tout amour vient de Dieu, celui dont le cœur aime devient enfant du Père. Joie pour ceux qui ont pardonné, l'Esprit de Dieu les a comblés, ils reçoivent miséricorde, Dieu les a relevés. La paix, fruit de l'Esprit, par nos mains est à construire, celui qui porte en lui la paix devient enfant du Père. Joie pour ceux qui ont pardonné, l'Esprit de Dieu les a comblés, ils reçoivent miséricorde, Dieu les a relevés. Esprit de justice nous invite à partager, ceux qui s'y abandonnent deviennent enfants du Père. Joie pour ceux qui ont pardonné, l'Esprit de Dieu les a comblés, ils reçoivent miséricorde, Dieu les a relevés. Alors nous continuons cette croissance de l'enfant que nous accompagnons, tout ce qui était déjà très spirituel avant 3 ans et qui est beaucoup passé par des gestes et des choses tout à fait concrètes, sensorielles. Dans la petite enfance, entre 4 et 6 ans, ça va se poursuivre avec une imprégnation de plus en plus forte. Et là, l'enfant, il y a une différence parce qu'il demande du sens à ce qu'il fait. Et c'est pour ça qu'il commence à poser des questions. Pourquoi ceci et quand cela et pourquoi Jésus, etc. Et c'est aussi l'origine de la vie, c'est aussi le sens du bien et du mal qui commence à se creuser en lui. C'est là qu'on peut lui raconter les grands récits de la Bible, parce que ça va l'aider, et surtout, bien sûr, déjà lui faire rencontrer le Christ. Alors, il y a largement des dessins animés, des films, des livres, etc., qui sont très très bien faits. On a beaucoup de chance aujourd'hui avec tout ce matériel. C'est là aussi qu'il comprend qu'il va pouvoir déjà mener sa vie avec des petits efforts, comme on dit, des sacrifices. Il peut prendre tout à fait ces petites propositions avec plus ou moins de liberté, bien entendu, mais ces impressions de la petite enfance qui sont de plus en plus marquées, qui vont marquer sa mémoire, qui vont ensuite influencer sa vie future. Ah oui, comme dans toute éducation, vous savez, l'éducation commence très tôt. Et c'est aussi là qu'on commence à l'enseigner. Alors ce sont les rudiments du catéchisme et on peut aller beaucoup plus loin qu'on ne le croit et surtout soit devancer ces questions, soit surtout y répondre. Il faut déjà répondre largement à toutes ces questions. Alors bien sûr que l'âge aidant, il y a aussi la découverte du monde, il y a aussi la vie morale qui commence à se développer parce qu'il est à la fois capable de faire du mal comme capable de faire du bien. Et là, on est dans la morale, on n'est plus dans le catéchisme. Mais il faut faire ce lien. Et ne pas perdre la morale comme des règles et des normes purement morales, mais justement les relier au destin de l'homme en face de Dieu. Relier la morale à la foi. Et relier la morale au fait que Dieu nous veut dans un certain bonheur et que ce bonheur se construit avec nous-mêmes.
Voilà des choses qui sont déjà très très précoces chez l'enfant. Alors, passé 7 ans, le fameux âge de raison, là, l'enfant va être capable surtout de se décentrer de lui-même. C'est là qu'on commence à découvrir la vie sociale, la vie fraternelle, la relation aux parents qu'il a beaucoup plus maintenant distinguée de lui-même. Et donc, c'est sa socialisation. Mais en même temps que se fait cette socialisation, le rapport aux autres qui se multiplie par des relations, des jeux, etc., il y a en même temps une intériorité qui commence à se construire. C'est-à-dire que l'enfant maintenant est capable de raisonnement entre 7 ans et 10 ans, s'il vous plaît, quand même. Et c'est là qu'en même temps, sa vie spirituelle doit se développer. Alors, dans plusieurs directions, c'est là qu'on voit que ça devient plus riche. Il y a d'abord une dimension verticale avec la transcendance, parce que ça, on a vu que très tôt, ça a pu déjà l'habiter. Mais cette dimension va se compléter avec justement la réflexion. Et c'est là que ces questions deviennent de plus en plus troublantes ou de plus en plus importantes. Et là aussi, il faut répondre. Il y a un mystère sur Dieu, mais il faut répondre avec notre foi, notre habitude, toutes nos petites connaissances sont déjà très intéressantes pour lui. Mais voyez, pas virer dans l'univers fantastique qui habite beaucoup notre culture, où il n'y a que de l'imaginaire, alors que le donner de la foi, c'est quelque chose qui, dans l'histoire, avec l'histoire sainte, mais aussi avec la construction de tous nos dogmes chrétiens qui sont tout à fait rationnels. Voilà. Et donc, c'est important de ne pas être dans le fantastique, mais d'être dans le réel. Voilà, ça c'est pour nourrir la dimension verticale, le rapport à Dieu. Mais il y a aussi justement cette dimension horizontale, communautaire, on va dire. L'enfant découvre cette dimension communautaire parce qu'il a déjà été dans la paroisse, il est dans les scouts, il a déjà des amis, des cousins. Et c'est dans tout cela qu'il a pu faire aussi la différence entre ceux qui ont la foi et ceux qui ne l'ont pas. Mais cultiver cette dimension communautaire pour qu'il s'aperçoive surtout qu'il n'y a pas que ses parents qui ont la foi, il y en a aussi d'autres. C'est ses frères et sœurs, mais c'est aussi certains amis. Et puis il y a aussi, je disais, ce travail de l'intériorité. Vous voyez, entre 7 et 10 ans, il y a une période quelquefois qui peut même être très mystique à ce moment-là. C'est dans la prière personnelle. Alors autant il a pu être très fréquent que faire la prière en famille, et donc il a pu vivre cela, et là c'est la dimension communautaire de la foi, mais il faut veiller à ce qu'il ait aussi ces temps où lui découvre le silence de son âme, découvre la prière personnelle. Cette espèce de respiration qui va lui faire beaucoup de bien. Pour cela, il faut qu'il apprenne à se protéger, prendre un petit temps seul dans sa chambre, voyez. Et donc ça, c'est la croissance de l'intériorité. Alors, ça nous appartient plus ce qui se passe dans son cœur, mais il faut ménager ces temps et ces espaces. Et puis, après 10, 11 ans, c'est l'âge où, vous voyez, il y a un changement. C'est la préadolescence, comme on l'appelle. C'est peut-être le début de la puberté, c'est l'enfant qui va maintenant surtout, lui qui a découvert la relation aux autres d'une façon beaucoup plus large, il va s'émanciper des parents. Et ça, vous voyez, les parents souvent sont un peu saisis parce que ça peut arriver très vite. Il est plus dans le nous familial, il faut qu'il soit dans le nous de sa génération. Et c'est là qu'il peut être dans un mouvement d'église, qu'il peut avoir ce besoin spirituel qui va se développer, et en particulier dans des petites activités apostoliques. Il faut qu'il découvre la générosité, l'attention aux pauvres. Et là, c'est parce que c'est autre chose, bien autre chose que sa famille. Voilà, vous voyez, cet enfant qui, affectivement parlant, est en plein travail, c'est la crise de l'adolescence. Il a trouvé ce jeu personnel qui est encore un peu mystérieux pour lui. Et c'est en même temps, sur le plan de la foi, son initiation à une foi plus personnelle. C'est-à-dire qu'il a déjà reçu du catéchisme, mais il faut que ça continue. Un catéchisme qui s'arrête à 11 ans, c'est dramatique. Parce que il a toutes ces questions de l'adolescence qui doivent trouver des nouvelles réponses.
Et donc il faut aussi, lui aussi, qu'il quitte peut-être ses parents, mais en même temps, l'image d'un Dieu qui était peut-être justement trop idéal. Soit parce que c'est le Dieu grand juge qui lui a montré de façon trop insistante ce qui est bien et ce qui est mal, ou c'est au contraire le Dieu tout-puissant, capable de tout. Mais il peut découvrir que ce Dieu est finalement beaucoup plus intérieur à lui-même, comme la grande découverte d'Augustin qui cherchait Dieu partout et qui finalement l'a trouvé en lui-même. Ça, c'est assez capital. Il y a des petites retraites, il y a des éléments comme ça, des moments aussi qui se vivent en famille, mais où il peut vivre des choses très particulières pour sa découverte personnelle d'un Dieu qui est pour lui, qui est venu le sauver, lui. Pour ça, il faut qu'il meure à son enfant intérieur qui est trop dépendant, et qu'il s'aperçoive qu'il est libre en face de Dieu, qu'il pose des actes de liberté. C'est très important pour le construire ensuite pour sa foi d'adulte. Et c'est aussi parce que plus que jamais, ce jeune adolescent découvre qu'il y a plus grand que lui. Et souvent l'adolescent peut passer par cette phase où il se suffit à lui-même, il s'affirme, ça peut être un petit orgueilleux, il a besoin de personne, alors que il a en lui cet appel à plus grand que lui. Voilà. Et ça, c'est bien sûr ce qu'il va découvrir dans les sacrements, la confession, parce que maintenant, largement, il peut comprendre ses déficits, ses limites. Et puis l'Eucharistie, parce que c'est l'âge où on n'a plus envie d'aller à la messe et en même temps, il y a un mystère à creuser qui est très important pour lui. Il y a aussi la fête, parce que Dieu est un Dieu de joie, et surtout pas ce Dieu janséniste qui attend que nous soyons mortifiés pour le rejoindre, mais un Dieu joyeux, un Dieu de Noël, un Dieu qui vient nous dire que la sainteté, c'est pas triste. Un saint triste, c'est un triste saint. La sainteté, c'est être dans ce bonheur de joie, de paix et d'amour que l'on a pu expérimenter dans sa famille et que l'on commence de plus en plus à expérimenter avec les autres et avec l'auteur de l'amour qui est Dieu lui-même. Voilà ce beau trajet que réalisent les enfants. C'est un trajet qui ressemble à un avant, parce qu'il y a la naissance de cet être, la naissance à sa vie adulte.